Bon les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année. Ça y est, 2025 est derrière nous. 2025 a été pour moi une très bonne année et en 2026, je vais continuer à faire de mon mieux pour vous fournir autant que possible, je l'espère, du contenu utile et de qualité. Alors pour moi, le début de l'année, c'est pas une période de grande transformation, de grande résolution. Je le fais plutôt l'été, quand j'ai du temps et que je suis en forme, que je suis motivé. En général, l'été, je cherche de nouveaux formats où j'optimise les formats existants. En début d'année, c'est le moment où quand même je me questionne. Je transforme pas, mais je me questionne quand même sur mon contenu. Et je me pose souvent la question, est-ce que j'apporte réellement de la valeur à mon audience? Est-ce que ce que je fais a réellement du sens? Alors dans cette vidéo, je vais te parler de mes différents formats. On va faire un petit tour d'horizon des différents styles de vidéos que j'ai sur ma chaîne. Je vais te dire pourquoi je change régulièrement de style de vidéo, ce que je vais continuer à faire et ce que je vais complètement abandonner. Alors tu l'as compris, dans cette vidéo, je vais me concentrer sur ma chaîne et sur mes formats de vidéos. Donc n'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu penses des différents formats que je propose sur ma chaîne. Alors surtout, n'hésite pas à t'abonner, ça reste un indicateur super important pour les marques et je t'en parlerai un peu plus tard dans la vidéo. En février 2025, j'ai passé les 10 000 abonnés. Enfin, vraiment, c'est énorme, c'est top. Votre soutien, il m'aide énormément. Créer des vidéos pour YouTube, c'est une vraie passion. C'est comme un sport que je pratique quotidiennement, quasiment. Alors, toutes les semaines, il y a une vidéo. Mais tous les jours, en fait, je réfléchis à la vidéo que je vais publier la semaine prochaine. Donc, c'est vraiment une discipline, une pratique quotidienne. Et comme toute pratique, comme toute activité, eh bien, on aime bien être utile, efficace et performant. Et donc atteindre les 10 000 abonnés, je trouve que c'est très symbolique et je suis super content. Donc merci encore pour votre soutien. Il est énorme et il me motive vraiment beaucoup. Le prochain objectif, c'est 20 000 abonnés. Il y a une accélération après les 10 000, donc j'espère que ça va continuer comme ça. Je suis aujourd'hui à 13 000 à peu près. Et donc voilà, merci encore pour votre soutien, c'est vraiment ultra motivant. En 2025, j'ai consolidé plusieurs formats de ma chaîne, mais je trouve que je devrais améliorer ma connexion avec ma communauté, répondre un peu plus à vos besoins, sortir de temps en temps de mon script mot à mot. Ça, c'est quelque chose que je travaille et que j'espère vraiment atteindre très bientôt, en tout cas en 2026, c'est un de mes objectifs, et faire des vidéos un peu plus spontanées, un peu plus libres, moins scriptées, et plus direct. Et du coup, ça me permettrait notamment de produire un peu plus parce que les temps de préparation sont assez longs. Le script, il faut l'écrire. Voilà, il faut suivre à la lettre ce qui est écrit. Donc, j'espère que je vais réussir à être un peu plus en connexion et éviter, par exemple, de me répéter 15 000 fois et de dire toujours la même chose quand je ne sais pas quoi dire. Comme vous le savez, comme tu le sais, j'aime le look cinématographique. J'aime raconter des histoires et j'aimerais vraiment aller encore plus loin dans cette direction. J'essaie de construire une véritable identité visuelle, une véritable direction artistique et je vais pas mal travailler sur ce sujet-là en 2026. L'actualité des caméras cinéma et des accessoires, c'est un format qui a plutôt bien marché en 2025. Alors c'est vrai que j'en ai sorti un peu plus parce que en 2025, l'actualité était très dense. Il y a eu plein de boîtiers, il y a eu plein d'accessoires, il y a eu pas mal de choses qui sont sorties. Et donc voilà, j'ai même fait beaucoup moins que ce que j'avais prévu de faire. L'industrie de l'audio et de la vidéo est ultra dynamique, donc il y a de la matière. Je vais continuer évidemment à faire ce type de vidéos. C'est des vidéos que je prends beaucoup de plaisir à faire et j'ai l'impression que vous prenez également beaucoup de plaisir à les regarder. Je ne vais pas faire une vidéo par mois, ça c'est sûr. En revanche, il y a des chances que je fasse une vidéo tous les 2 mois. Peut-être que j'en ferai plus, mais ça c'est vraiment en fonction de l'actualité, en fonction de ce qui va sortir, des annonces, des nouveautés. Je vais également de temps en temps profiter de ces vidéos pour vous parler de mon actualité, de ma chaîne, de mes projets. C'est un format qui fonctionne bien et qui va continuer à exister. Alors les comparatifs, c'est le format qui marche le mieux sur ma chaîne et j'aime beaucoup en faire et évidemment je vais continuer à en faire et en plus il y a plein de terrains, il y a plein de thématiques à explorer. Alors j'aimerais beaucoup réaliser de nouveaux comparatifs, par exemple comparer des micros, comparer des paramètres de caméra, comparer des configurations d'éclairage.
Voilà, il y a pas mal de choses que j'aimerais développer encore plus sur les comparatifs. C'est un format que vous appréciez. J'ai l'impression que ça aide à faire un choix ou à consolider un choix que vous avez déjà fait. Voilà, c'est un format qui est très utile, qui apporte, j'ai l'impression, de la valeur. En revanche, je me demande si c'est pas un format qui fait fuir certaines marques, mais franchement, je m'en moque complètement. Je vais continuer à en faire. Et les marques qui ne veulent pas que je compare leur caméra avec d'autres caméras, tant pis pour elles, c'est pas grave, ben tant pis, je vais pas travailler avec elles. Ce serait vraiment par exemple top de comparer, je sais pas moi, l'Alpha 7 5 et l'Alpha 7 4, juste sur les mêmes paramètres pour voir les différences, pour voir s'il y a des évolutions, pour voir comment ça rend concrètement au niveau des images. Donc voilà, je trouve qu'il devrait avoir un peu plus de comparatifs sur YouTube, sachant que les marques sortent beaucoup de produits, des fois mettent à jour leurs produits, et donc je trouve que c'est important de faire ces comparatifs, j'insiste, et en tout cas sur ma chaîne, je vais continuer à en faire. Alors j'ai lancé un nouveau format en 2025, arrête de faire l'expert. Donc c'est un format qui me permet de reprendre les bases d'une thématique, expliquer des notions avec des images, des exemples. L'objectif est de vulgariser le plus possible les différentes notions techniques de la production de vidéos et de vous proposer un tuto juste derrière. Je l'ai fait sur l'étalonnage et l'audio. Je vais probablement en faire une sur l'éclairage, sur les caractéristiques des caméras, par exemple la taille d'un capteur, comment la taille d'un capteur change l'aspect de nos images, ou par exemple les optiques. Je trouve que c'est un grand sujet, les optiques. Il y a plein de sujets à reprendre depuis le début et à approfondir et à expliquer de façon simple, avec des mots accessibles et avec des images qui parlent quand même à pas mal de monde. Donc ça, c'est vraiment un objectif. Je prends énormément de plaisir à produire ce type de vidéo. Donc j'en ai fait 2, comme je vous l'ai dit, je vais en refaire d'autres. Les tests de matériel, je ne sais pas encore comment je vais faire évoluer ce format. Pour le moment, j'ai l'impression de faire comme tout le monde. Mais je trouve que pour le moment, mes vidéos, de temps en temps, manquent un peu d'âme, un peu de profondeur, un peu de sens. Alors l'objectif, il est simple, hein, faire découvrir du matériel, présenter les caractéristiques, montrer mes tests, montrer les forces et les faiblesses, donner mon avis sur ce que donne réellement le matériel. Souvent, le matériel, on l'achète pour répondre à un besoin, à une problématique. Et donc c'est l'aspect problématique un peu que j'essaie de creuser un peu plus dans ces vidéos et de voir en quoi en fait le matériel répond à nos problématiques, à une problématique particulière. Alors c'est un format qui permet également de faire des vidéos sponsorisées, j'en ai pas encore beaucoup fait sur ma chaîne, mais en 2026 je pense que j'en ferai un peu plus. Ça permet tout simplement de faire rentrer de l'argent. L'objectif c'est d'être totalement libre et autonome, non pas sur ce que je dis sur le matériel, hein, ça ne va pas changer, mais sur le temps que j'ai tout simplement à produire ces vidéos. En général, les marques me donnent un temps assez court, donc de temps en temps, je prends un peu plus de temps. Ils ne sont pas forcément satisfaits de ça. Voilà, je fais de mon mieux, j'ai pas mal de contraintes, vous le savez, j'ai un job à côté, mais quand je peux respecter les délais, en général, je respecte les délais, mais ça a un impact sur le style de la vidéo. Elle va être un peu plus basique, on va dire. Elle va aller droit au but. Elle va manquer un peu de style et d'âme. Et ça, c'est ce que j'aime pas trop faire sur ma chaîne. Le nombre d'abonnés est un indicateur super important pour les marques. Ça donne tout simplement de la crédibilité à ma chaîne et ça peut me permettre d'être dans la première vague de testeurs des nouveaux matériels. Donc, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne si tu ne l'es toujours pas. Il y a encore beaucoup de personnes qui regardent mon contenu et qui ne sont pas abonnés à ma chaîne. Donc le chiffre, je ne l'ai plus en tête, mais vous êtes environ quand même à peu près 70% à regarder ma chaîne, à regarder mon contenu et ne pas être abonné. Je trouve que le chiffre, il est quand même encore énorme. J'aimerais un peu plus fidéliser les gens qui passent sur ma chaîne. Je ne sais pas encore comment, mais bon, pour le moment, je vais continuer à faire ce que je fais. Peut-être que je vais trouver le moyen de fidéliser les gens ou les donner envie de s'abonner. Mais pour le moment, les vidéastes passent, reviennent, mais ne s'abonnent pas. Bon, voilà, c'est comme ça. Sinon, j'ai quand même une bonne résolution en 2026. Je vais arrêter de vous annoncer des tests de caméra que je n'ai toujours pas. Quand je vous annonce un test, c'est que j'ai eu un échange avec une marque. Mais la marque, des fois, met du temps à m'envoyer le matériel. Et donc, vous êtes dans l'attente, la caméra ne vient pas. Et puis, certains me disent, bah alors, quand est-ce que tu fais le test de telle ou telle caméra, par exemple, la Nikon ZR ou la Canon C50 ?
Donc voilà, j'ai toujours pas testé ces caméras, j'ai toujours pas eu ces caméras. Donc je vais arrêter de vous annoncer des futurs tests. Je trouve que c'est pas correct de vous faire des promesses qui ne viennent jamais. Donc ça, c'est sûr, je vais arrêter de faire ça. Je vais vous annoncer mes tests uniquement quand j'aurai les caméras dans les mains ou qu'elles seront ici dans mon studio. Mais avant ça, je ne dirai plus rien. Ça, c'est promis, ça, c'est fini. Je ne le ferai plus. Alors, il y a un format qui ne marche plus ou qui marche beaucoup moins, on va dire. C'est les vidéos un peu cinématographiques, juste des images, de la musique. J'ai lancé une vidéo, je ne sais plus à quel moment, et je vois que ça intéresse pas grand monde. C'est un format que je vois globalement qui marche un peu moins aussi chez d'autres vidéastes. Je tiens beaucoup à garder une diversité des formats sur ma chaîne. Je me concentre pas uniquement sur les formats qui marchent, sinon je ferai que des comparatifs ou que de l'actualité. Cette diversité, ça maintient ma motivation, ça permet d'adapter ma production à mes envies, au temps que j'ai, et puis au sujet du moment, à l'actualité. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Encore une fois, je te souhaite une très bonne année 2026. N'hésite pas à me dire dans les commentaires le format que tu apprécies, et si tu as des idées, si tu as des suggestions, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Je suis preneur. Moi, toutes les idées sont bonnes à prendre. Je pense que si tu sens qu'il y a peut-être un point à améliorer dans mes vidéos, n'hésite pas à me le dire. Par exemple, quand j'étais au salon de la photo, il y a quelqu'un qui m'a dit « Mais Christophe, tu devrais un peu plus montrer ce que tu fais. » Si tu as des bonnes idées, n'hésite pas à me les dire dans les commentaires. J'essaierai de les prendre en compte pour mes prochaines vidéos. Comme d'habitude, si tu apprécies la vidéo, n'hésite pas à laisser un pouce vers le haut, à laisser un commentaire, à t'abonner si tu n'es toujours pas abonné à ma chaîne. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!